Allô guys, on revient un petit peu concernant les actualités américaines. Aussi, on tient à laisser savoir qu'il ne faut pas tolérer aucune violence que ce soit physique, verbale ou quoi que ce soit. L'amour ne fait pas mal, malgré tout ce que vous pouvez croire. Et actuellement, on a vu des images, des vidéos, des scènes concernant une actrice américaine, Keke Palmer, et son baby dad, le père de son enfant, qui est son ex maintenant. On les avait vus déjà en scandale ensemble, que ce soit à Las Vegas et tout. On a pu comprendre qu'elle a demandé une restriction, un éloignement d'ordonnance, donc contre lui, donc il ne peut plus l'approcher. Et elle a aussi la garde de leur enfant, du bébé, du petit garçon. Et suite à ça, lui a répliqué, c'est sûr, pour se défendre. Il y avait déjà son frère à lui, à Darius aussi, qui est venu le défendre en disant que, en justifiant son frère, en disant que, bah, mais de toute façon, il n'y a rien là, comme c'est elle qui provoque aussi. Le truc, on ne dit pas autre chose qu'elle provoque ou pas. En effet, on peut comprendre qu'elle a pu peut-être provoquer quoi que ce soit, mais l'un ne justifie pas l'autre. Donc, ça veut dire qu'en sachant qu'elle provoque le tout, il avait la possibilité de s'éloigner. On a pu le voir, que ce soit dans Las Vegas, ok, il peut avoir un comportement provocateur. Mais est-ce que ça justifie le tout? Surtout qu'on a vu les images. Les images, là, c'est des caméras de surveillance. Et on a pu comprendre que c'est arrivé depuis en février 2022. Donc, on est en 2023, ça fait près d'un an. Et par la suite, il y a eu... elle venait à peine de donner naissance à leur enfant, je pense. Et il y a eu, par la suite, l'événement avec Las Vegas, où ce qu'on a vu en mode provocation. Nous, on ne comprenait pas trop la réaction, mais ensuite, on peut comprendre que ils ont une relation très turbulente entre eux. T'sais, love, l'amour, c'est pas comme ça. Déjà, c'est déjà ça à savoir. On a vu récemment aussi, suite à ça, il s'était laissé parce que le type avait dit, c'est pas, t'as pas le comportement d'une mère, en disant un peu j'ai honte de toi, bref. Et il s'était un peu laissé. Et on a vu, lors de son anniversaire, ils s'étaient remis ensemble. Ils faisaient des activités. Elle a même fait tatouer son nom. Ah, je vous dis, les tatouages, ça c'est Bubble Love, là. Tu sais, c'est Bumble Love. Les gens, je cours te faire un tatouage, je cours te montrer à quel point que je t'aime. Hey, guys, méfiez-vous de ça, ok? Bref. Et là, en tout le tout, il y a la restriction qui sort, les vidéos qui avaient été de la caméra qui ont été exposées en 2022, qui a été faite en 2022, qui a été exposée. On se dit, y a-t-il eu plus de vidéos? Parce qu'on a une scène, on montre lui qui est en tort, complètement. Il est complètement en tort. Maintenant, j'aimerais que les enquêtes se poussent et vont au-delà de ça. Et parce qu'il faut aussi, il y a quelque chose qu'on dénonce pas assez, je vais faire l'avocat du diable, à double tranchant. C'est-à-dire que souvent, parfois, il y a beaucoup de fois que c'est la femme qui est le bourreau. Oui, je l'ai dit. Il y a beaucoup de fois, c'est la femme qui est le bourreau, mais le fait dans la société, on laisse entendre que euh, une femme ne peut pas être le bourreau, donc ça passe pas. Oui, c'est sûr, dans la vidéo qui a été présentée, parce que c'est une vidéo dans la sécurité des caméras de Keke Palmer, elle a exposé un fait qui a eu lieu en 2022. Et puis, en présentant ce fait, elle peut se présenter et aussi avoir la garde de l'enfant pour ainsi éviter d'avoir une garde partagée ou d'avoir à remettre l'argent au type parce qu'elle a fait beaucoup plus d'argent que lui, on s'entend. C'est toute une question d'argent. Donc, en tant que tel, maintenant, lui, de son côté, qu'est-ce qui arrive? Qu'on y va dans l'autre fait, il va devoir prouver que, que leur relation était malsaine et toxique, tout court. Que lui, il y avait des états entre les deux. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Ça va être très difficile pour lui. Ou même très... Je ne vais pas dire impossible parce qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie, mais la vérité finit toujours par surgir. C'est ça, c'est une chose qui est faite. Par contre, il va devoir réellement prouver et montrer par son l'homme d'un doute ils étaient toxiques et malsains l'un envers l'autre. Et donc, si ça serait le déclic à savoir,
Je sais que beaucoup de personnes associent l'amour à étant fort, violent. Ah, bah, because we love each other, c'est pour ça qu'on va être violent et tout. Mais non, on doit arrêter d'associer cette phase de l'amour. Et puis, littéralement, c'est sûr que c'est à suivre. Le cas de Darius et Keke, c'est à suivre pour les deux cas. Il y a beaucoup de facteurs qu'on regarde. Le love bombing, donc tatouer le type, se comporter d'une façon pour provoquer ton type, comment quand elle était au Las Vegas, on l'a vu clairement qu'elle provoquait son type. On a pu voir beaucoup d'autres célébrités, personnalités qui avaient un autre comportement, que même récemment, même Ashanti sur scène avec Usher, on a tout vu. On a vu qu'elle était en mode « je vais te provoquer ». Et c'est un jeu de provocation continuelle entre eux. Et puis, on voit que récemment, sûrement, quand ils ont compris que... Récemment, c'est ça que je comprends pas. On voyait qu'elle était retournée avec lui. Ils étaient en train de célébrer son anniversaire. Elle faisait un pause pour commencer à lui dire à quel point qu'elle l'aimait, que c'était son meilleur ami et tout et tout. Elle avait fait un tatouage de lui en disant presque que c'est pour la vie. J'étais comme, ok. On était complexe un peu. Et on s'est dit, but love is love. Et quelques temps plus tard, on entend, elle sort une vidéo de 2022, de février 2022, pour dénoncer une attaque qu'il lui a faite. Et je me dis, ils ont cohabité ensemble près de 2 ans. Est-ce que c'est la seule attaque? Est-ce qu'il y a eu d'autres attaques? Est-ce que en présentant cette vidéo, c'est pour prouver que c'était son bourreau? Est-ce qu'elle a d'autres vidéos? Parce que si c'est dans sa caméra de surveillance, elle a probablement d'autres faits, s'il y en a d'autres. Et est-ce qu'il n'y a pas des faits qui jouent contre sa faveur? Bref, il y a plein d'histoires que je me pose. Oui, vous savez, vous tombez sur la doigt. Moi, j'ai pas le choix de faire toujours l'analyse des deux côtés. Et parce qu'on peut prendre une chose qu'on va se rendre compte, surtout 2023 qui nous a appris, la première personne qui crie au secours, c'est pas nécessairement elle la réelle victime. C'est une chose qu'on peut dire qu'on a appris. La première personne, c'est pas parce que la première personne qui pleure fort, qui crie « au secours », qu'elle est réellement victime. Maintenant, il faut aller dans l'ordre des choses, dans les circonstances, côté circonstanciel, et se dire il faudrait réclamer toutes les caméras vidéo dans ce cas-ci. Elle a montré cette partie de février 2022, donc il faudrait aller chercher une période jusqu'à ce jour pour être fair. Et de prendre le temps, je sais pas, ça va faire beaucoup d'heures de visionnement, en effet, pour qu'ils puissent regarder. Et surtout qu'ils se disent, il est en tort, il a besoin de thérapie, comme thérapie d'apprendre à gérer sa colère, à se gérer. Oui, il doit apprendre à se gérer parce que c'est pas normal d'agir comme ça, peu importe ton état. Oui, si la personne à un tel point te provoque, mais quitte la maison, quitte les lieux, laisse cette personne. Don't stay with her, laisse-la. Et c'est vraiment ça. Donc, c'est pour ça que c'est à suivre. Et il y a, en regardant le tout, j'aurais voulu être d'un côté seulement, être du côté de Kiki, mais je sens qu'il y a beaucoup de choses qui n'est pas dit. Et puis on a vu la mère de Kiki qui est venue réagir, une audio de la mère qui menaçait le type de lui tirer une balle. Yo, c'est tellement hard de dire ça, guys. Elle le menaçait quasiment, le type, de le tirer, là. De le tirer. Et on peut comprendre, on va dire, mais c'est normal, c'est une mère, elle a été émotive, elle défend sa fille. Oui, je comprends le tout. Mais c'est des menaces quand même intenses, guys. Et ça aussi, c'est sorti. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses dans les jours qui vont venir qui vont sortir. I say it. But moi, je suis vraiment dans le côté utiliser le discernement, de ne pas se fier à une seule version pour créer une fausse narrative, mais de vraiment prendre le temps d'analyser et de regarder chaque coin. T'sais, on a un carré, dans un carré, il y a 4 coins, on va regarder chacun des coins et puis on peut découvrir beaucoup plus qu'on le pense. Donc, je vous laisse sur ce. Bonne réflexion. Laissez-moi savoir si vous êtes un peu dans la même réflexion ou si vous ne sentez pas que ce qui est exposé, c'est une chose, mais il y a souvent dans l'obscurité ce qui n'est pas encore exposé. Et on sait toujours, la vérité finit toujours par surgir. Même si quelqu'un peut venir nous dire « Ah, mais c'est comme ça », et puis il va donner sa parole, ah, c'est correct. Sa parole, on ne l'avale pas, on ne le boit pas comme ça, parce qu'on sait que
il y a beaucoup plus que ça derrière. Donc, je vous laisse sur ce mode de réflexion parce que here we thinking, on pense beaucoup plus loin parce que on réfléchit. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.